Le jour, cet homme vit comme un mendiant sans abri. La nuit, il rentre dormir dans son immense villa de 8000 m². S'il fait tout ça, c'est pour trouver une petite amie qui ne soit pas intéressée par son argent. Mais après 3 jours à mendier dans la rue, il n'a toujours rencontré aucune femme qui lui plaise. Alors qu'il s'apprête à abandonner, il tombe par hasard sur une belle PDG qui vient de se faire larguer par un salaud. Le cœur brisé, la PDG annonce qu'elle épousera celui qui attrapera son bouquet. Pris de pitié pour elle, l'homme attrape volontairement le bouquet et le serre contre lui. Il refuse de lâcher le joli bouquet. Tout le monde veut chasser le mendiant, mais Lucie les arrête. Lucie lui demande s'il veut l'épouser. Lui veut juste savoir s'il pourra manger des petits pains tous les jours. Quand Lucie dit oui, il décide de se marier sur le champ. Lucie annonce devant tout le monde qu'elle épouse cet homme aujourd'hui et qu'elle coupe définitivement les ponts avec la famille de Jack. Tout le monde est sous le choc. Personne n'arrive à croire que Lucie a vraiment épousé un mendiant. Mademoiselle, je viens de rentrer et j'ai appris que vous aviez épousé un sans-abri et qu'en plus, il n'a pas toute sa tête. Mademoiselle, comment avez-vous pu faire une chose pareille? Tante Anna, ça va? Mademoiselle, vous avez perdu la tête. Même si Jack a annulé le mariage, vous ne pouvez pas épouser le premier inconnu trouvé dans la rue. Et si jamais... Mademoiselle, on a un invité à la maison? Non, tante Anna. C'est l'homme que j'ai épousé tout à l'heure. Quoi? Il n'a pourtant pas l'air simple d'esprit. Mais non, il n'est pas idiot. Tante Anna, je sais ce que je fais. Plutôt épouser quelqu'un de simple et sincère que me laisser humilier par un homme comme Jack. À partir d'aujourd'hui, il fait partie de la famille de Lucie. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter pour ça. Bon, d'accord. Je ne me mêlerai plus des affaires des jeunes. C'est vraiment le sans-abri que j'ai ramené chez moi. Ce visage, cette silhouette, il est largement plus beau que toutes les plus grandes stars. Chérie, ces vêtements sont inconfortables. Tom ne veut pas les porter. Alors tu t'appelles Tom. Si ça te gêne, on ne ferme pas le bouton du haut. Tom, tu ne te souviens vraiment de rien? Comment tu t'appelles? Tu habites où? Je sais plus. Tom se souvient de rien. Non, ne chasse pas Tom. D'accord, je ne te chasserai pas. Quand tout le monde m'a abandonné, toi tu es venu vers moi. Alors à partir d'aujourd'hui, tu es le mari que j'ai choisi. Tant que tu veux rester, ici c'est chez toi. Chez moi, chérie. Tom a enfin une maison. Tom, tu sais ce que ça veut dire être mari et femme? Maintenant c'est ce qu'on est. Mari et femme, ça veut dire des bisous, des câlins et me porter dans les bras. Bon, ce n'est pas totalement faux. D'accord, couche-toi tôt. Je te réveillerai demain matin. D'accord! Chérie réveillera Tom demain matin. Oncle George, qu'est-ce que vous faites ici? Lucie, je viens d'atterrir et j'ai appris que ce petit salaud de Jack avait annulé le mariage. Ne t'inquiète pas, je vais lui faire payer ça. Ce n'est pas la peine, oncle George. J'ai tourné la page. Même sans la famille de Jack, je peux maintenir l'entreprise familiale à flot toute seule. Quelle tête de mule! J'ai aussi entendu dire que tu avais pris un mendiant au hasard pour l'épouser. Tu l'as vraiment fait? Ce vieux me connaît? Impossible. Pourquoi je n'ai aucun souvenir de lui? C'est oncle George, voici mon mari Tom. Tom, voici l'oncle George. Bonjour, oncle George. Mais... c'est l'héritier de la famille la plus puissante du pays. J'ai vu de mes propres yeux à quel point il pouvait être redoutable en affaires. Comment a-t-il pu finir comme ça? Oncle George, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas bonne mine? Oh, rien, c'est sûrement le décalage horaire. Lucie, ce jeune homme a vraiment fière allure. Il ne ressemble pas à un sans-abri ordinaire. Ces troubles pourraient devenir d'un traumatisme. Avec un traitement médical, il a de bonnes chances de récupérer. Vraiment, oncle George? Bien sûr. Quand tu auras le temps, emmène-le à l'hôpital pour un examen. J'ai encore quelque chose à régler, alors je vais y aller. D'accord. Au revoir, oncle George. Bon, puisqu'il est là, la famille de Lucie est sauvée. Je peux enfin être tranquille. Ce vieux George est malin. Il sait ce qu'il faut dire et ce qu'il vaut mieux garder pour soi. Tom, je vais te faire un tour pour que tu connaisses le quartier. À partir de maintenant, ici, c'est chez toi. D'accord. Monsieur, où êtes-vous? Votre oncle a déjà été envoyé en prison. Donnez-moi votre adresse, je vais envoyer quelqu'un vous chercher. Pas la peine, David. Je me suis marié, je suis chez ma femme. Monsieur, j'ai bien entendu? Vous êtes l'héritier du plus grand groupe du pays. Des femmes feraient le tour du monde pour vous épouser. Et vous êtes déjà marié? Ça ne te regarde pas. En tout cas, ne viens pas me déranger pendant quelque temps. J'ai des choses à faire. Je raccroche. Tom, voilà des vêtements propres pour te changer. Oh là là, il a vraiment un corps incroyable. Chérie, vêtements. Ce sont tes vêtements propres. N'oublie pas de les mettre. Oh mon Dieu. Comment quelqu'un peut avoir un corps aussi parfait? Heureusement qu'elle ne m'a pas vu. Cela dit, elle est plutôt mignonne quand elle rougit. Lucie, tu deviens de plus en plus intéressante. Tom, pourquoi tu es sorti aussi peu habillé? Rentre, je dois me changer. Fais vite. Monsieur, votre père a dit que si vous continuiez vos bêtises, il vous retirerait votre statut d'héritier. Les hommes de votre oncle ont été arrêtés, mais certains sont encore dehors. C'est trop dangereux de rester seul. Dangereux? Tu crois vraiment que ces gens peuvent me faire du mal? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Dis à mon père que je peux rentrer, mais à une condition, qu'il ne se mêle pas de ma vie privée. Monsieur, vous me mettez vraiment dans une situation impossible. Vous connaissez le caractère de votre père, alors qu'il me retire mon statut d'héritier. Il n'a qu'à le donner à qui il veut. Lucie, quelle idiote. Avec un trou de 3 milliards, comment tu comptes t'en sortir toute seule sans moi? Réveille-toi, ça va? Tom, je ne vais te montrer qu'une fois comment t'habiller, alors retiens bien. Chérie, apprends. Chérie, apprends. Tom, tu écoutes au moins? Chérie, habille Tom. Tom aime chérie. Bon, ton pyjama est mis. Moi, je retourne dormir dans ma chambre. Vous êtes levé aussi, monsieur. Venez prendre le petit déjeuner. Tu te souviens encore d'hier soir? Trop mignon. Tom veut ce que chérie a dans la main. Chérie, ça va? Ça va. C'est chérie qui me l'a donné. Tante Anna, je dois aller au bureau. Je te confie Tom. Non,
Tom veut aller avec Chérie. D'accord, mais on se met d'accord sur une chose. Au bureau, tu ne cours pas partout. T'inquiète pas, Chérie. Tom ne courra pas partout. Tom sera sage. T'as entendu? 2 autres responsables de service ont démissionné hier. Normal. Vu l'état de la boîte, qui ne chercherait pas un autre boulot? Ouais. Lucie n'a vraiment pas la vie facile. Tom, attends-moi ici. Je vais chercher un contrat dans mon bureau. J'en ai pour 1 minute. D'accord. Tom attend, Chérie. Monsieur Jack, vous avez rendez-vous? Dégage! Où est Lucie? Dis-lui de sortir. Jack, qu'est-ce que tu fais ici? Ce que je fais ici, je viens voir comment va mon ex-fiancé. J'ai entendu dire que tu avais épousé un mendiant. Oh, c'est cet idiot là-bas, ton mari. Chérie, peur? N'aie pas peur. Jack, il n'y a plus rien entre nous. Va-t'en, s'il te plaît. Partir? Je n'ai pas fini de parler. Lucie, cède-moi le terrain à l'ouest de la ville. Je te ferai un bon prix. Disons que c'est ton indemnité pour toutes ces années où tu t'es occupé de moi. Alors? Jamais. Ce terrain, c'est le travail de toute une vie de mon père. Oublie la vente. Tu n'as même pas le droit de négocier avec moi. Oh, t'as du caractère. Alors garde ton mari idiot et ta boîte en faillite. Et on verra combien de temps tu tiens. Ah! T'arrives même pas à tenir debout. Quel minable. Ah! Mon pied. Mais qu'est-ce qui se passe? Chérie, il m'a frappé. Ça fait mal. Jack, si tu ne pars pas tout de suite, j'appelle la sécurité. Vous allez le regretter. Cette fois, je me suis contenté de te filer une crampe. Prends ça comme un avertissement. Touche encore à ma femme et la prochaine fois, je te casse la jambe. Dingsheng Matériaux veut augmenter ses prix de 15%. C'est carrément profiter de la situation. Lucie, Mike de Dingsheng a dit que si on refuse la hausse, ils repousseront notre prochaine livraison pour une durée indéterminée. Mike sait très bien qu'on n'a pas d'autres fournisseurs. C'est pour ça qu'il fait ça. Il y a une autre option. Tongda Matériaux vient d'ouvrir au nord de la ville. Leur prix est 10% plus bas que Dingsheng, mais ils veulent vous rencontrer en personne. Quand? Aujourd'hui à 16h. Ils veulent vous voir dans leur entrepôt, au sud de la ville. D'accord. Si on part maintenant, on peut encore arriver à temps. Préparez la voiture. Tom, je dois sortir pour un rendez-vous professionnel. Sois sage et rentre à la maison, d'accord? Non? Tom veut suivre Chérie. Là où Chérie va, Tom va aussi. D'accord. Mais tu dois me promettre de ne pas courir partout, ni dire n'importe quoi. Tom, attends-moi dans la voiture. Je reviens dès que j'ai fini. D'accord. Tom attend sagement Chérie. Lucie, le responsable de Tongda, est à l'intérieur. D'accord. Attends mon message ici. J'y vais seul. Mike, qu'est-ce que tu fais ici?